Merci Lionel, merci Marc, merci à vous. Vous êtes bien installés? On va poursuivre notre prédication sur notre Seigneur sur la croix, sur les mots qu'il a déjà donnés, les paroles qu'il a apportées. Alors ce matin, nous allons voir l'avant-dernière parole de Christ sur la croix. Et Dieu voulant, nous verrons la dernière la semaine prochaine. Ok? Donc durant les dernières semaines, nous avons vu des paroles qui étaient plutôt centrées sur la tragédie de la croix. Alors est-ce que quelques-uns peuvent me rappeler les quelques paroles que nous avons déjà vues, même si elles ne sont pas dans l'ordre? Père pardonneur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, tout est accompli, c'est ce matin. C'est ce matin. Voilà. C'est quand il adresse sa mère à Jean également. Tu seras avec moi dans le paradis. Et donc, et la semaine dernière, c'était j'ai soif. Il y a 15 jours, pardon. Les semaines passent vite, hein. Il y a 15 jours, c'était « J'ai soif ». Donc, nous allons regarder Jean chapitre 19, verset 30. C'est justement au verset 28 où il dit « J'ai soif ». Et là, au verset 30, nous lisons « Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Nous allons prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais en effet la grâce d'être dans ta maison ce matin pour te chanter ces cantiques, ces louanges que nous voulons monter jusque devant ton trône. Nous voulons te remercier de nous donner la possibilité d'être là, d'être dans ce bâtiment que tu nous donnes aussi. Merci pour chaque personne ici présente et je te prie pour chacune d'entre elles, chacun d'entre nous, que tu nous disposes favorablement pour entendre, retenir et mettre en pratique ta parole. Et surtout nous souvenir de ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Je voudrais te prier, Seigneur, pour toutes celles ou ceux qui peuvent se poser des questions pour leur salut, qui peuvent en douter, qui ne te connaissent pas. Leur parle dans leur cœur, dans leur vie. Change leur cœur de pierre en cœur de chair afin qu'ils puissent croire. Merci pour l'œuvre que tu fais dans chacune de nos vies, Seigneur. Et nous te remettons donc cette prédication, la suite de ce culte entre tes mains et pour ta gloire. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors, vous m'avez dit qu'en effet, Jésus-Christ a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En s'écriant ces mots, Jésus nous faisait part de sa désolation. Parce que s'il y en a bien un qui était encore avec lui, sauf peut-être Marie et Jean, le plus proche, c'était certainement son Père, Dieu le Père, jusqu'au moment où Dieu le Père décide volontairement de détourner ses regards de son propre Fils à cause de tes péchés et des miens qu'il a pris sur ses épaules. C'est pour cela que Jésus va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il aurait pu dire « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça aurait été exactement la même chose. Puis, il y a 15 jours, nous avons vu qu'il s'est crié « J'ai soif ». Et là, c'est comme s'il nous faisait part de sa lamentation. J'ai soif, il y en a qui se moquent, il y en a qui m'aiment, mais personne ne peut me donner de quoi me rassasier pour arrêter cette soif. Maintenant, aujourd'hui, nous avons j'ai envie de dire un autre cri. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait crié, mais pour nous, c'est comme si c'était un cri. Tout est accompli. Les Grecs de l'époque se vantaient de pouvoir dire beaucoup de choses avec très peu de mots. Alors, si vous prenez ma femme, j'en profite parce qu'elle n'est pas là, si vous lui demandez des détails de, je ne sais pas, de ce qu'on a fait ou de notre voyage, d'un voyage, de vacances, elle va vous donner tous les détails.
Moi, je vais vous dire, bon, on est parti à 7 heures, on est arrivé en Espagne, il était 19 heures, tout s'est bien passé. Voilà. Chacun est différent, chacun peut apporter plus ou moins des détails. Les Grecs donc se vantaient de pouvoir dire beaucoup de choses avec très peu de mots. Ils disaient, je reprends leur terme, que c'était un art que de pouvoir concentrer un océan de matière dans une goutte de langage. On va laisser de côté les Grecs, on va revenir à notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui n'était pas grec, mais qui fait un peu ce que faisaient certains Grecs. 3 mots, tout est accompli. Sauf que dans l'original, il n'y a qu'un seul mot. Téléo. T-E-L-E-O. Téléo. Nous, on en a 3. En anglais, je ne sais pas. Mais en grec, l'original, téléo. Tout est accompli. Alors, si les mots « tout est accompli » du Seigneur peuvent contenir tout le plan de Dieu, c'est vraiment le cas. Parce que dans le terme « téléo » ou si vous préférez « tout accompli », qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve tout l'évangile de la parole. On retrouve toute notre assurance. On retrouve toute notre joie et notre consolation divine dans ces 3 mots « tout est accompli ». Jusqu'à présent, on aurait pu penser que si on avait été au pied de la croix, à se moquer de Jésus-Christ, on aurait pu dire, écoutez, il appelle Dieu, ben, si Dieu est vraiment son Père, eh ben, il va venir le délivrer. Hein? Il a délivré les autres, il a ressuscité des morts. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable de descendre lui-même de la croix? Qu'il descende et nous croirons en lui. Donc il y avait, on aurait pu dire, si on avait été au pied de la croix, tiens, il est encore en train de se plaindre, ou il essaye peut-être de faire un miracle, mais vous voyez, il n'y arrive pas. Il y avait cette moquerie qui était là au pied de la croix. Pas de la part de tout le monde, mais de beaucoup. Et quand il dit « tout est accompli », ce ne sont plus des paroles ou un cri désespéré d'un homme sans ressources. Ce n'était pas non plus d'ailleurs des mots de satisfaction, comme s'il disait « ça y est, tout est accompli, la mort va arriver et je ne souffrirai plus, je ne verrai plus ces gens qui ne m'aiment pas et tout va être arrêté. » Je ne sais pas comment nous allons mourir. Ce qu'on aimerait, c'est mourir dans notre lit, n'est-ce pas? On s'endort et on se réveille là-haut. Ça, c'est l'idéal. On n'a pas envie de mourir d'un cancer, d'une longue maladie. Si jamais vous devez, j'espère que non, mais si on doit un jour mourir de cette façon-là et que la douleur est là, on peut dire vivement que la fin se termine parce qu'au moins, plus de douleur, plus de souffrance, et pour moi et pour mes proches. Mais quand Jésus dit « tout est accompli », il n'est pas en train de dire « je vais enfin mettre un terme à ma souffrance et à ma douleur ». Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. C'est le contraire qu'il est en train de dire. Il dit « j'ai enfin achevé ce pourquoi je suis venu ». Tout est accompli. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui est accompli? Justement. La réponse peut être vaste et il y a certains commentateurs qui ont tenté de limiter cette parole à une seule application, disant que les prophéties concernant Christ étaient terminées. En fait, c'est plus que cela. S'il est vrai que Christ parlait de ses souffrances, c'est que le fait de dire « tout est accompli » désignait son sacrifice, il y a encore des choses qui doivent arriver, comme le moment où il va remettre son esprit entre les mains de Dieu. Dieu voulant, la semaine prochaine, on verra ça. Et la mort qui doit aussi arriver sur la croix. Donc, quand il dit « tout est accompli », il y a ces 2 choses-là qui ne sont pas encore accomplies. Je remets mon esprit entre les mains de Dieu et la mort. Jésus n'est pas encore mort, bien sûr, quand il dit ça. Il y a d'autres choses avant qu'il meure qui ne sont pas encore accomplies. C'est par exemple la lance plantée dans son côté. Et il y a aussi cette prophétie qui nous dit qu'aucun de ces os ne serait brisé. Parce qu'avant, pour faire en sorte qu'un crucifié, on le fasse en fin de compte, on va être indulgent et on va éviter qu'il souffre de trop, on lui brisait les jambes, donc il n'avait plus aucun moyen de se tenir sur ses jambes et il mourrait beaucoup plus vite. Ce n'est pas arrivé à Jésus-Christ parce que c'était une prophétie
qui devait être accompli pour lui également. Alors la question demeure, qu'est-ce qui a été accompli? Pourquoi le Seigneur dit-il, tout est accompli? En fait, c'est l'œuvre sacrificielle de Christ, du terme sacrifice, qui est accompli. Il reste encore la mort elle-même, qui est nécessaire pour faire l'expiation des péchés. Parce que si Christ était simplement crucifié, on l'enlève de la croix et qu'il n'est pas mort, il n'y a pas d'expiation des péchés, il n'y a pas de pardon des péchés. Il fallait que notre Seigneur meure, soit enseveli et ressuscite pour ça. Donc il y a la mort pour faire l'expiation des péchés. Les 3 heures d'obscurité sont passées. Christ a bu la coupe amère, son sang a coulé et la colère de Dieu a été déversée sur lui. D'où les mots « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors ce sont des éléments fondamentaux de ce qu'on appelle la propitiation. Vous savez ce que c'est que la propitiation? C'est l'action qui vise à obtenir la faveur ou le pardon de Dieu. Si Christ n'était pas cloué sur la croix, si Christ n'était pas mort sur la croix, si Christ n'était pas enseveli, si Christ n'était pas ressuscité, on ne pourrait pas demander le pardon de nos péchés parce qu'on n'aurait jamais eu envie de demander pardon à Dieu. C'est pour ça que Dieu a donné son Fils sur la croix, parce que nous sommes tout simplement incapables de dire « Dieu, je te demande pardon » tant que le Saint-Esprit n'a pas changé notre cœur. Ce que nous pouvons dire sur le sacrifice du Christ, c'est qu'il mettait fin à un certain nombre de choses que nous allons voir maintenant. Premièrement, toutes les prophéties concernant Christ avant sa mort. Si nous revenons en Jean chapitre 19, versets 29 et 30, il y avait là un vase plein de vinaigre, ils emplirent donc de vinaigre une éponge, le mirent au bout d'une branche d'hysope et la lui présentèrent à la bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Plusieurs siècles plus tôt, les prophètes avaient décrit l'humiliation et les souffrances qui allaient être infligées à Jésus-Christ. Et une après l'autre, toutes les prophéties se sont accomplies au moment où Dieu l'avait décidé. Le jour, l'heure, le lieu, la minute, l'heure, la seconde. Rien n'a été un peu après ou un peu avant. Tout a été selon le plan de Dieu, sans exception. L'Écriture nous parle par exemple d'un homme qui marcherait devant Christ pour aplanir son sentier. Malachie, chapitre 3, verset 1. C'est chose qui a été faite avec la venue de Jean-Baptiste. Sans oublier les paroles d'Ésaïe, chapitre 35, versets 4 à 6, qui nous dit « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous délivrera. Alors les yeux des aveugles seront ouverts, les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet chantera de joie, car des eaux jailliront du désert et des torrents dans la solitude. » Toutes ces choses qui avaient été prédites des siècles auparavant allaient être accomplies à la lettre, au temps voulu par Dieu. La dernière prophétie qui restait à accomplir avant de remettre son esprit entre les mains de son Père venait de s'accomplir. Après qu'il se soit écrié « J'ai soif » et que les soldats lui aient tendu l'éponge imbibée de vinaigre, il se replonge dans toute la parole de Dieu, l'Ancien Testament, les prophéties, et il constate que tout est réalisé. Et parce qu'il constate que tout est réalisé, il peut dire « Tout est accompli. Je suis venu dans un but et j'étais jusqu'au bout de ce but. Tout est accompli. » Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui est accompli? C'est aussi la fin de ses souffrances. Qui pourrait décrire les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ? Son angoisse physique, mentale, spirituelle. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'homme de douleur. Parce qu'il a souffert entre les mains des hommes, entre les mains de Satan et même entre les mains de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dès le commencement, quand il est arrivé, il marcha dans l'ombre de la croix qui le précédait sur son chemin.
Il disait dans le psaume 88, verset 16, psaume 88, 16, nous pouvons, c'est une prophétie de David qui concerne Jésus-Christ, il disait « Je suis affligé et comme rendant l'esprit dès ma jeunesse. J'ai été exposé à tes terreurs et je ne sais où j'en suis. » Quand on est jeune, en principe, on ne pense pas à la mort. Mais c'était quoi la jeunesse de Jésus-Christ? Je sais pourquoi je suis venu. Parfois, on aimerait peut-être connaître l'avenir, au moins demain ou après-demain, savoir comment on va mourir, on en parlait tout à l'heure. Quand est-ce qu'on va mourir? Mais ça peut venir et puis ça repart. Pour Christ, ce n'était pas la même chose. Lui, il connaissait la fin dès le début. Il n'était même pas encore incarné, qu'il connaissait déjà la fin de son ministère ici-bas. Ses souffrances physiques étaient atroces, mais elles n'étaient rien à côté de l'angoisse que son âme a connue. Et même si j'ai déjà parlé pas mal de temps de ces souffrances, nous pouvons y revenir parce que nous ne contemplerons jamais trop notre Seigneur et Sauveur. Nous n'arriverons jamais à comprendre ce que réellement il a vécu à ce moment-là. Et même avant la croix. Je sais où je vais. Je sais pourquoi je suis venu. N'oublions pas que, Dieu voulant, plus tard, je vais commencer une prédication sur Jean. Okay? Jésus-Christ était 100% Dieu et Jésus-Christ était 100% homme. Et ce 100% homme a eu peur, a eu froid, a eu faim, comme nous. Donc, ce côté 100% homme voit la croix. Et si on vous disait, demain tu vas mourir, ben vous allez faire en sorte de, justement, éviter de mourir demain, non? Mais lui, il n'a pas fait en sorte d'éviter. C'est pour ça qu'il est venu. C'est le troisième point, ça m'amène à mon troisième point, c'est le but de l'incarnation. L'incarnation de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous révèle que les trois personnes de la Trinité ont une tâche particulière à accomplir. Dieu se charge du gouvernement de ce monde, dans les grandes lignes. Dieu, le Père, se charge du gouvernement de ce monde. Dieu, Jésus-Christ, Dieu, est responsable de la rédemption de son peuple. C'est pour ça qu'il vient mourir sur la croix. Dieu le Saint-Esprit, quant à lui, a pour mission de veiller sur l'Écriture. C'est lui qui a poussé et dirigé les hommes à écrire et transmettre le message de Dieu. C'est lui encore qui, aujourd'hui, accorde l'intelligence spirituelle aux hommes et qui va les convaincre qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de Jésus-Christ. C'est aussi lui qui vous donne la repentance. Mais pour ce matin, nous allons nous intéresser à l'œuvre de Christ. Avant de venir sur la terre, Christ reçoit une tâche, un but, un travail bien particulier. Nous pouvons lire dans le rouleau du livre qu'il est question de lui et qu'il vient pour accomplir la volonté de Dieu. Dès l'âge de 12 ans, il avait à cœur de s'occuper des affaires de son père et c'est ce qu'il a fait jusqu'à la mort sur la croix. Voilà pourquoi maintenant, à ce moment-là précis, il peut dire « Tout est accompli ». Téléo. La mission que Dieu avait confiée à son Fils est terminée. Et c'est une mission que personne d'autre ne pouvait faire à la place de Jésus-Christ. Si ça avait été le cas, Dieu n'aurait jamais donné son Fils Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui pouvait faire cette œuvre-là. Le but de l'incarnation de Christ est atteint. Il n'y a plus rien à y ajouter. Le plan de Dieu a été exécuté à la lettre. Et si Jésus fut crucifié et mis à mort par les mains des hommes, ce le fut seulement parce que c'était selon le dessein arrêté de Dieu. Le lieu, le jour, le mois, l'année, l'heure, tout était prévu par Dieu. Même si ceux qui sont au pied de la croix disent, vous avez vu, on a réussi. Ça a pris du temps, hein, mais on y est parvenu. Ils sont parvenus tout simplement à faire ce que Dieu avait déjà prévu qu'ils allaient faire, tout simplement. C'est ce qu'on a vu dans l'étude de Actes, chapitre 4, verset 28. En effet, Hérode, Ponce Pilate, les gentils, le peuple d'Israël se sont assemblés contre ton saint Fils Jésus que tu as oint. Pourquoi? Pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient décidé d'avance devoir être faites. Ils se sont
réjouis d'avoir réussi leur complot. En fait, ils n'ont fait qu'accomplir ce que tu avais décidé de faire. Ils sont tellement fous qu'ils ne voient rien du tout, ces gens-là. Rien. En fait, c'est parce que Dieu est le Très-Haut qu'on ne peut pas contrecarrer sa volonté. Et moi, j'aime ce Dieu-là. C'est parce qu'il est souverain que son conseil subsiste pour toute l'éternité. Parce qu'il est le Tout-Puissant, son dessein ne peut pas être annulé. Mais comme cette vérité est trop souvent traitée, ou plutôt taillée en morceaux par ses détracteurs, alors laissez-moi vous donner quelques passages que j'aime encore plus dans la parole de Dieu. Alors, si vous prenez des notes, prenez des notes. Ça nous fera gagner un peu de temps. Je vais vous lire les versets. Job 23, 13. Mais s'il a fait un dessein, Dieu, qui l'en détournera? Et ce que son âme a désiré, il le fait. Job, toujours 42, verset 2. Je sais que tu peux tout et qu'on ne saurait t'empêcher de faire ce que tu penses, ce que tu as envie. Psaume 115, 3. Notre Dieu, il est là-haut et il fait tout ce qui lui plaît, même si ça ne vous plaît pas. Ce n'est pas la question. Il fait tout ce qui lui plaît. Proverbe 21, 30. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil pour résister à l'Éternel. Ésaïe 14, 27. Car l'Éternel des armées a formé ce dessein, qui l'empêchera? C'est sa main qui est étendue, qui la détournera? Personne. Ésaïe 46, versets 9 et 10. Souvenez-vous des premières choses qui ont été autrefois, car c'est moi qui suis le Dieu fort. Il n'y a pas d'autre Dieu et il n'y a rien qui soit semblable à moi. Qui déclare dès le commencement à la fin et longtemps auparavant les choses qui n'ont pas encore été faites? Qui dit « Mon conseil tiendra et je mettrai en exécution tout mon bon plaisir » Un petit dernier. Daniel 4, 35. Devant lui, tous les habitants de la terre sont estimés néants. Il fait ce qui lui plaît tant de l'armée des cieux que des habitants de la terre. Et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire « Qu'est-ce que tu fais ?» C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais te montrer, moi, comment il faut faire. C'est donc un cri de victoire que nous pouvons entendre depuis la croix quand il dit « Tout est accompli ». Téléo. Parce que Téléo annonce la réalisation complète du plan de Dieu. Tout est accompli, payé et achevé. Alors, à quoi Christ met-il un terme? Eh bien, Christ, quand il dit tout est accompli, en plus de ses souffrances, il met un terme à notre péché et à notre culpabilité. Qu'est-ce que Christ a payé sur la croix? Il a payé le prix de ma rédemption et de la tienne. Qu'est-ce qui a été accompli? Toutes les exigences de la loi et la mission que Dieu lui avait confiée. Et enfin, qu'est-ce qui est terminé? L'expiation. Terminé, c'est fait. Et pour montrer ce que je viens de vous dire, Dieu va donner 4 preuves que Christ a bel et bien terminé l'œuvre qui lui avait été confiée. Premièrement, le voile qui se déchire en deux dans le temple pour montrer que l'accès au Père est maintenant ouvert. Deuxièmement, il va ressusciter Jésus d'entre les morts pour affirmer qu'il accepte bien le sacrifice de son propre Fils. Troisièmement, Dieu éleva Christ à sa droite pour mettre en évidence le fait qu'il prend tout son plaisir en lui. Et enfin, 4e point, il envoyait le Saint-Esprit pour appliquer les mérites et les bienfaits de la mort expiatoire de Christ à son peuple. Ce que nous pouvons encore dire sur ce qui a été accompli, c'est que l'œuvre de Christ est parfaite et que l'homme pécheur n'a rien à ajouter de plus pour son salut. Si vous posez la question, comment je peux faire pour être sauvé? Vous personnellement, rien du tout, parce que c'est là que ça a été fait. Tout est accompli. Maintenant, vous pouvez venir au Seigneur et dire, c'est vrai, je ne comprends pas tout, mais je sais une chose, je suis pécheur et toi, tu es sauveur. Le 4e point, c'est, tout est accompli, c'est la fin de nos péchés. Alors, je vais être bien clair, parce que la fin de nos péchés, vous allez me dire, mais je crois qu'hier j'ai encore péché, même ce matin. Donc il y a un truc qui est un peu raté là. Je m'explique.
Tous les péchés de ceux qui se tournent vers Jésus-Christ ont été transférés. Dieu a pris vos péchés, les a déposés sur son Fils. Donc, Ésaïe 53, 6 nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin, en pensant que c'était le bon, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Si donc Dieu a placé mes fautes et mes péchés sur son Fils, cela veut dire que mes péchés et mes fautes ne sont plus sur moi. Sur moi, pas dans moi ou pas en moi. Même si le péché est en moi, à cause de ma vieille nature, ils ne sont plus sur moi. Sachez donc que si vous vous tournez vers Jésus-Christ avec un cœur repentant, que vous reconnaissez vos fautes et vos péchés et que seul Jésus-Christ est capable de vous pardonner et vous sauver de la perdition, de l'enfer, de la malédiction, alors cela voudra dire que Jésus-Christ a aussi pris tes péchés et tes fautes sur ses épaules. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ceux qui étaient à la croix, devant le pied de la croix. Essayez de vous imaginer au pied de la croix, même de celle-ci. Et vous pouvez vous dire peut-être, Dieu, dis-moi ce que tu as fait pour moi. Ce que Dieu risque de vous dire. N'est-ce pas suffisant? Je n'ai pas épargné mon propre fils. Je l'ai fait souffrir. Il a été défiguré. Je l'ai brisé. Je l'ai oublié. Ça ne te suffit pas? Tu veux quoi de plus? Prendre sa place? C'est pas comme ça que ça marche. J'ai abandonné mon propre fils pour toi. Qu'est-ce que tu veux de plus comme preuve de mon amour pour toi? Peut-être même qu'il ira dire, tu ne mérites pas cet amour-là. Ni toi, ni personne. Mais c'est moi qui décide. C'est toi qui as transgressé. C'est toi qui as péché. C'est toi qui as transgressé ma loi, mais c'est moi qui viens vers toi parce que toi, jamais tu ne serais venu vers moi. En Jean chapitre 3, verset 18, nous lisons « Celui qui croit en lui ne sera pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Jean 3, 36 nous dit « Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean 6, 47 « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Et enfin, mon cinquième et dernier point. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? C'est la destruction du pouvoir de Satan. Pas la destruction de Satan. Pas encore, mais ça va venir. Là, c'est la destruction du pouvoir de Satan. Quand les hommes regardent à la croix, bien souvent, ils n'y voient que la mort. Et d'ailleurs, si vous visitez... peut-être pas dans tout ce qu'on appelle les calvaires. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle, vous savez, dans les croisements, surtout par chez nous, dans les croisements, je crois que c'est comme ça qu'on appelle un calvaire. Vous avez la croix et souvent, peut-être pas toujours, mais souvent, vous avez Christ crucifié dessus. Okay? Vous visitez pratiquement, je pense, alors je ne veux pas dire j'en suis sûr, mais beaucoup d'églises catholiques, vous allez voir des églises avec Christ dessus. Parce que quand on s'approche de là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la mort. Il est toujours cloué sur la croix. Quand on doit s'approcher de la croix, on doit s'approcher de la croix comme ça. Parce que Christ n'y est pas resté. Il y est bien mort, mais il n'y est pas resté. Je dis ça parce que quand les hommes regardent à la croix, comme je vous le disais, bien souvent ils n'y voient que la mort. La plupart d'entre eux ne verront qu'un homme sans vie qui n'a pas réussi à échapper aux mains de ses bourreaux. Pourtant, quand on y regarde avec les yeux de Dieu ou avec les yeux du pécheur, nous y voyons un fils triomphant de notre ennemi, Satan. Pour les chrétiens, Satan a été vaincu à la croix et même si le diable pensait vivre le plus beau jour de sa vie, il les a vécus que pendant 3 jours. Pendant que
Jésus-Christ disait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc il y a Christ d'un côté, Dieu de l'autre, et peut-être entre les deux, il y a ceux qui se frottent les mains qui disent « On a réussi, on s'en est débarrassé, et je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire maintenant. » Pourtant, nous lisons « Lui aussi, Jésus, a participé aux mêmes choses afin que la mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est à savoir le diable. » Si donc Satan est toujours en liberté aujourd'hui, il est pour encore un peu de temps jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Même si Satan, comme j'aime bien le dire, est un chien enragé, tenu en laisse par Dieu. Nous pouvons dire en tout cas qu'il est déjà condamné et déjà jugé. Tout est accompli. L'œuvre parfaite de Christ a été menée à bien et nous ne pouvons rien apporter de plus à ce qu'il a fait. Si donc vous n'êtes pas en Christ ce matin, si vous vous posez la question de savoir comment venir à Christ, je voudrais juste une chose, ou deux choses, ou trois. Ne cherchez pas à devenir meilleur pour avoir plus de chances d'être accepté par Dieu. Parce que plus vous allez vieillir et plus vous n'allez pas devenir meilleur. Hein? On vieillit comme on a toujours vécu, hein? Comme on dit. N'essayez pas de trouver une autre solution, solution à votre salut. Ce ne sont pas vos œuvres qui peuvent vous sauver. Si vous faites de bonnes œuvres, c'est parce que vous êtes déjà sauvé. Il y en a qui font des bonnes œuvres pour être sauvés. Ça, c'est pas bon. Okay? Ça ne vous empêche pas d'aider quelqu'un à traverser la route, c'est faire une bonne œuvre. Mais cette bonne œuvre-là ne va pas vous marquer un point supplémentaire pour accéder au ciel. Hein? Okay? Ne cherchez pas à vous sauver autrement que par le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que vous ne pourrez rien faire par vous-même pour être accepté par Dieu. Seul le sacrifice de Christ fut accepté par Dieu, car c'est celui-ci qui est le seul et l'unique, le véritable. Et si nous sommes en Christ ce matin, si vous êtes en Christ, alors remerciez-le de s'être donné pour vous. Parce que s'il ne l'avait pas fait, chacun sera à la maison là, à faire Dieu seul sait quoi. Hein? Tout est accompli. C'est j'ai envie de dire, un cri de victoire pour lui, mais surtout pour nous. Parce que tout est ouvert, le chemin vers Dieu est ouvert. L'accès est à nouveau rétabli par le sacrifice, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce ce matin encore de pouvoir nous tenir devant toi avec ta parole entre les mains et nous souvenir de ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette parole est tellement importante pour nous, tout est accompli. Parce qu'en effet, c'est lui qui a accompli toute l'œuvre pour laquelle il est venu. Parce que nous serions incapables de le faire. Incapables de nous sauver par nous-mêmes, par nos œuvres, par nos mérites, par notre vie. Mais merci parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi qui nous as appelés par notre nom. C'est toi qui nous as donné ton Fils sur la croix. C'est toi qui l'as fait mourir. Aussi, nous, par nos péchés, par notre transgression. Et aujourd'hui, il est ressuscité. Il est à ta droite. Il intercède pour nous. Alors merci pour ce don. Merci pour ta grâce. Et reçois toute la gloire en son nom. Amen.